Muhsin Hendricks, une figure pionnière surnommée le premier imam ouvertement gay au monde, a été tragiquement abattu en Afrique du Sud, un pays souvent vanté pour sa constitution progressiste et inclusive. Né dans une époque où l'homosexualité était non seulement tabou mais aussi criminalisée dans beaucoup de sociétés musulmanes, Hendricks a su naviguer à travers ces eaux troubles pour devenir une voix puissante pour les droits des personnes LGBTQ et au sein de la communauté musulmane. À l'âge de 57 ans, cet ecclésiastique charismatique dirigeait la mosquée des gens de la compassion à Cape Town, une institution unique en son genre, conçue pour fournir un sanctuaire spirituel et social aux musulmans homosexuels et autres groupes marginalisés au sein de l'islam. La vie de Hendricks s'est tragiquement terminée samedi matin, victime d'une embuscade brutale près de la ville de Gqubera, dans le sud du pays. Selon les rapports de police, il circulait dans son véhicule lorsqu'il fut soudainement attaqué. 2 suspects inconnus au visage couvert sont sortis du véhicule et ont commencé à tirer plusieurs coups de feu en direction du véhicule, déclara la police dans un communiqué, sans préciser si l'attaque était motivée par la haine ou d'autres raisons criminelles. Cette attaque a non seulement mis fin à la vie d'un homme dévoué à l'inclusion et à l'amour, mais a également jeté une ombre sur les progrès en matière de tolérance et d'acceptation dans une société où l'homophobie reste un problème persistant. La nouvelle de la mort de Muhsin Hendricks a résonné bien au-delà de l'Afrique du Sud, provoquant une onde de choc parmi les communautés LGBTQ et les défenseurs des droits humains à travers le monde. Les hommages ont afflué, non seulement pour l'homme, mais pour ce qu'il représentait, un symbole de courage, de tolérance, et de l'espoir que même dans les contextes les plus conservateurs et opposants, la diversité et l'amour peuvent triompher. Des veillées, des rassemblements, et des messages en ligne ont exprimé une perte profonde, mais aussi une détermination renouvelée à continuer son travail de promotion de l'égalité et de la compréhension. Cependant, cet événement tragique soulève également des questions sur la sécurité des activistes et des leaders communautaires ouvertement LGBTQ, surtout dans les régions où leur existence même peut être perçue comme une provocation. Il rappelle cruellement à la communauté mondiale qu'il reste beaucoup à faire pour que tout le monde puisse vivre librement et sans crainte. Les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre, promettant de ne ménager aucun effort pour traduire les coupables en justice. En conclusion, la mort de Muhsin Hendricks n'est pas seulement une tragédie personnelle mais un rappel poignant des défis persistants auxquels font face les minorités sexuelles et de genre dans leur quête de reconnaissance et de sécurité. Son héritage, cependant, continue de vivre à travers ceux qui l'a inspiré et à travers les institutions comme la Mosquée des gens de la compassion, qui continue de prêcher sa vision d'un islam inclusif et aimant.